Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'extraction solide-liquide, plus précisément sur les aspects généraux et la représentation graphique. L'extraction solide-liquide est un procédé de séparation basé sur la dissolution préférentielle d'un ou plusieurs composés d'une mixture solide dans un liquide appelé solvant. Dans ce contexte, le terme mixture solide est employé dans son sens pratique. En réalité, l'état physique du composé à extraire de la matière première n'est pas toujours solide. Dans le cas de l'extraction de l'huile de coton par exemple, l'huile est déjà sous la forme de gouttelettes dans les graines de coton. Dans le cas de l'extraction du sucre de la betterave, le sucre est dans une solution à l'intérieur des cellules avant son contact avec le solvant, ici l'eau. Bien que les mécanismes et le mode opératoire soient les mêmes dans les deux cas, on distingue habituellement l'extraction du lavage. Dans le cas du lavage, le but du procédé est d'enlever les solutés indésirables de la matière insoluble désirable. Dans le cas de l'extraction, le produit commercial est le soluté extractive. Dans ce cas, on parle de lixiviation. L'extraction du lactose et autres solutés du lait caillé par lavage avec de l'eau est un exemple du premier cas. Le terme percolation est souvent employé et se réfère à la manière dont l'opération est conduite. Lorsqu'on verse un liquide sur un solide, on dit qu'on arrose le solide. Le terme micellat est généralement employé, notamment en huilerie, pour désigner la solution ou extrait ou surverse. Principes généraux. Les phénomènes mis en exergue dans un procédé d'extraction solide-liquide sont la diffusion, la solubilité, la notion d'équilibre. La diffusion. Dans l'extraction solide-liquide, le solvant doit diffuser à l'intérieur du solide afin de dissoudre le soluté. De même, le soluté doit diffuser de l'intérieur de l'interface solide-solvant où le solvant est saturé vers la masse du solvant. La vitesse de diffusion détermine la durée nécessaire à la diffusion pour atteindre un équilibre entre les phases. On observe que le temps nécessaire à la diffusion pour atteindre un équilibre est inversement proportionnel au carré de la distance de diffusion. Donc, dans une extraction au solvant, encore un autre terme pour l'extraction solide-liquide, plus petites seront les dimensions des particules, plus court sera le temps de résidence dans un étage. La solubilité. L'une des étapes est la dissolution du soluté dans un solvant sélectif, dont la séparation du soluté de la matière solide, ce qui nécessite un changement de phase. La concentration la plus élevée possible dans l'extrait quittant un extracteur est la concentration de saturation. Donc, le rapport solvant sur alimentation doit être le plus élevé possible afin que, lorsque le solvant frais entre en contact avec le solide frais, la solution qui résulte à l'équilibre soit en dessous de la concentration de saturation du soluté. L'équilibre. Lorsque le rapport solvant sur alimentation est adéquat pour satisfaire la solubilité du soluté dans les deux phases, solide et solution,
sont égales. Ainsi, la solution qui adhère au solide aura la même concentration en solidité que la phase liquide. Lorsque la quantité de solvant est inadéquate pour dissoudre tout le solidité présent, l'équilibre est considéré comme une condition où aucun changement de la concentration de solidité dans la phase liquide ou dans la phase solide ne peut avoir lieu. Afin que l'équilibre puisse avoir lieu, il faut un temps de contact infini entre le solide et la phase liquide. 4 facteurs principaux influencent la vitesse d'une extraction au solvant. Premièrement, la taille des particules. Idéalement, la matière devrait être en forme de particules avec une faible distribution de taille afin d'avoir un même temps de résidence pour toutes les particules. Deuxièmement, le solvant. Il doit être sélectif et extraire uniquement les composés que l'on souhaite. S'il a une faible viscosité, son écoulement est facilité. Troisièmement, la température. La vitesse d'extraction augmente avec la température dans la mesure où la solubilité du solide dans le solvant sélectif et la diffusivité augmente avec la température. Et enfin, l'agitation. Représentation graphique des opérations. La représentation graphique des opérations a comme intérêt principal la simplification des calculs et la visualisation des variables du procédé et leur effet sur l'opération. Les deux principales représentations graphiques sont le diagramme triangulaire et le diagramme rectangulaire de Ponchon-Savary. Notion de rétention de la solution. Dans l'extraction au solvant, la composition de la surface est la même que celle du liquide qui adhère au solide. Dans le but de résoudre les problèmes liés à ce type d'opération, il est essentiel de connaître la quantité de liquide retenue dans les pores du solide et sa variation en fonction de la concentration de la solution. La rétention de la solution est définie comme la quantité de solution retenue par unité de masse de solide inerte. De même, la rétention peut être définie comme la quantité de solvant retenu par unité de masse de solide inerte. Ces données sont généralement représentées sous forme graphique. Diagramme triangulaire. On utilise un triangle droit comme celui qui s'affiche à l'écran et dans lequel le sommet de l'angle droit représente les solides inertes, entre parenthèses grand I, tandis que les deux autres sommets représentent le solvant, entre parenthèses grand B, et le soluté, entre parenthèses grand C. La fraction massique du solvant est tracée en fonction de la fraction massique du soluté. Toutes deux calculées par rapport à la sous-verse. On adoptera la notation ci-contre. L'hypoténuse du triangle représente la surface ou l'extrait dans la mesure où elle ne contient pas de composés inertes. La fraction massique en solidité de tout mélange est obtenue sur l'axe horizontal, tandis que sa fraction massique en solvant l'est sur l'axe vertical. La fraction massique en composés inertes peut être obtenue par la différence de 1 moins la somme des deux autres fractions. Les données correspondant à la sous-verse doivent être obtenues expérimentalement et permettent de tracer la courbe représentant la rétention, entre parenthèses, courbe D dans la figure qui s'affiche maintenant à l'écran.
soit X indice I, X indice B, X indice C, les fractions massiques respectives des solides inertes, du solvant et du soluté dans la sous-verse. La rétention R s'exprime d'après la relation ci-contre. Soit alors, or, d'où l'équation qui s'affiche actuellement à l'écran est une droite OF parallèle à l'hypoténuse comme l'indique la figure ci-contre. Elle est valide lorsque la masse de solution retenue par unité de masse du solide inerte est constante, entre parenthèses, ne dépend pas de la concentration de la solution. Néanmoins, si la quantité de solution retenue dans la sous-verse est une fonction de la concentration de la solution, alors la représentation de la sous-verse est une courbe, entre parenthèses, la courbe D de la figure ci-contre. Soit YC, la fraction massique du soluté dans la solution, c'est-à-dire solvant plus soluté. Alors, on peut écrire la relation ci-contre. Or, la définition de la rétention R permet d'écrire l'équation suivante. Ainsi donc, on peut estimer que R sur 1 plus R correspond à l'expression ci-contre. Soit alors, si la quantité de solvant retenue par unité de masse du solide inerte est constante, la droite de rétention est alors l'expression ci-contre. Cette droite passe par le point 1, 0, correspondant au sommet C, entre parenthèses, droite OC. Au cours d'une extraction au solvant, lorsque l'équilibre est atteint, la composition de la surverse, c'est-à-dire le couple YC, YB, est la même que celle de la solution retenue par les solides inertes dans la sous-verse. Ainsi donc, on a la relation ci-contre. Et on obtient ainsi, qui peut encore s'écrire sous la forme ci-contre. Cette dernière équation correspond à une ligne droite qui passe par les points 0, 0, XB, XC, YB, YC. Puisque les compositions de la surverse et de la sous-verse sont celles correspondant à l'équilibre, de telles droites sont appelées droites de conjugaison. Pour toute droite passant par le sommet, grand I, l'intersection avec la courbe de rétention détermine la composition de la sous-verse, tandis que l'intersection avec l'hypoténuse correspond à la composition de la subverse. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.